Bonjour, une petite séance d'hypnose pour booster son potentiel. Alors, le but de ces séances, bien sûr, c'est d'offrir une séance. Donc, je vous invite, si vous l'avez bien aimé, à partager cette séance, parce que c'est le but, en fait, le partage. N'hésitez pas à vous mettre des écouteurs pour plus de confort. Il faut savoir aussi qu'une séance comme ça en audio n'est pas de l'auto-hypnose, hein, c'est de l'audio-hypnose, et ne remplace en aucun cas un thérapeute. Donc, installez-vous confortablement, mettez les petits écouteurs, c'est mieux. Assurez-vous d'être au calme, coupez les sonneries, les vibreurs des téléphones, et prenez un moment pour vous-même. Très bien. Pour commencer, je vais vous inviter à prendre une profonde inspiration et à fermer les yeux, en expirant bien sûr. Vous allez garder les paupières fermées tout le long de cette séance, sachant qu'à n'importe quel moment, vous pourriez revenir ici maintenant, si vous en sentiez le besoin ou si vous en aviez l'envie, frais et dispo, comme après une bonne sieste, par exemple. Ensuite, je vais vous inviter à imaginer une forme ronde, assez petite, un point ou une petite balle. Et imaginez voir cette forme à quelques centimètres de vous-même, ou quelques dizaines de centimètres de vous-même, et observez cette forme géométrique. Vous allez vous concentrer, c'est-à-dire que c'est un travail d'imaginaire, et l'imaginaire a besoin de temps pour pouvoir s'adapter à ce qu'on lui demande. Il faut toujours se souvenir que quand on ne sait pas faire quelque chose, c'est à force d'essayer de le faire qu'on y arrive. Ce qu'on appelle la fonction qui crée l'organe. C'est comme quand je fais du sport, je ne vais pas tout de suite réussir à faire 50 pompes. Non, je vais d'abord en faire 5. Et puis après, je vais augmenter au fur et à mesure. Et mon corps va s'adapter musculairement. Les poumons vont s'adapter, le cœur va se renforcer, tous les muscles vont s'adapter pour que je puisse ensuite en faire 40 ou 50. Mais c'est parce que j'ai demandé à mon corps quelque chose que je ne savais pas faire à la base. Donc, laissez s'envoler les frustrations de peut-être pas y arriver tout de suite. Parce que au final, même si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est peut-être que ça va être plus efficace que quelqu'un qui y arriverait super facilement, et qui sait peut-être déjà le faire. Donc laissez-vous le temps de vous concentrer, un jeu d'imaginaire et de concentration et d'intention de cette forme géométrique, ronde ou sphérique, ou une boule, ou un point, ou une balle. Vous allez chercher à y mettre une couleur qui vous inspire ou qui vient spontanément, peut-être y mettre une densité, peut-être la voir bouger, ou plutôt statique, figée, ou une impression de légèreté ou de lourdeur. Peut-être même que certains vont pouvoir entendre, en portant l'attention auditive, entendre ce qui se passe, si elle fait du bruit, ou s'il y a un silence particulier. Et vous allez focaliser toute votre attention sur cette forme. Prenez le temps, focalisez toute votre attention pour cette forme. Ce que vous êtes en train de faire maintenant, présentement, ce doit d'être votre priorité. Si ça ne l'est pas, eh bien, éteignez puis reprenez plus tard. Mais c'est bien d'être vraiment à ce qu'on fait, surtout quand on sait que ça peut être vraiment important pour nous. Et puis, en observant, alors vous allez voir, plus vous allez faire ça, plus au bout d'un moment, ça va commencer peut-être à se dessiner ou à s'intensifier.
densifier, ou voilà, ça va bouger, ou ça va se transformer. Et recentrez-vous toujours sur une forme géométrique, plutôt ronde ou sphérique, quelque chose comme ça. Et en faisant ça, vous allez y mettre une idée, quelque chose sur quoi vous voulez travailler, puisque là on est là pour booster son potentiel. Vous allez penser à un potentiel particulier. Ça peut être de la mémoire. Je sais pas, vous étudiez quelque chose en particulier qui vous tient à cœur et vous aimeriez booster votre mémoire dans ce que vous faites pour que ce soit plus simple. Ça peut être quelque chose de très physique. Vous faites du sport et vous voulez pouvoir booster vos performances, ou un instrument de musique, ou votre système immunitaire, ou autre chose. Votre capacité à voir des choses positives et bénéfiques dans le monde qui nous entoure. Et focaliser à la fois sur ce point et sur cette idée. Sur ce potentiel que vous avez envie de booster, en tout cas le sujet avec lequel vous voulez passer du temps maintenant. Et plus vous focalisez sur cette forme, et plus vous allez focaliser en même temps sur cette idée. Juste un mot, ça peut être la capacité à jouer, apprendre à jouer cet instrument de musique. Ça peut être ma relation pure avec les autres. Ça peut être la confiance en moi. La confiance, c'est encore particulier. Souvenez-vous que pour avoir confiance, il faut déjà s'aimer et s'estimer. C'est-à-dire se respecter et s'aimer. Donc si c'est sur la confiance et que vous n'avez pas trop d'estime de vous, travaillez peut-être sur l'estime de vous. Mais là, c'est un autre sujet. Il est bien d'être accompagné pour ce genre de sujet. Et puis vous allez focaliser sur cette forme, sur cette idée, vous allez commencer à les lier. Que plus vous focalisez sur cette forme, et plus ou en tout cas vous avez l'intention de focaliser sur cette forme, et plus cette idée prend de la place. Elle est là, présente. Et plus cette idée est là, présente, c'est ça que vous voulez booster, c'est important maintenant de booster ça, et plus le lien avec cette idée se fait, avec cette forme se fait. Vous allez créer un pont, un lien, des fibres, quelque chose qui vient connecter ce que vous voyez, ou ce que vous cherchez à voir et à densifier, et cette idée que vous cherchez à densifier elle aussi. Il est souvent plus facile d'avoir une idée que de voir en imaginaire quelque chose. Donc peut-être que cette idée, vous pouvez la renforcer en y mettant une musique qui correspond un petit peu, ou une voix intérieure. Vous savez, le monologue, c'est une petite voix à l'intérieur qui dirait de booster ce potentiel sur tel sujet, c'est super important. J'en ai besoin, ça améliorerait la qualité de ma vie. C'est super important. Et laisser ces idées tourner en boucle. Pour commencer à générer un autoconditionnement. De booster ce potentiel dans cette situation, dans cette direction, dans tel domaine, en n'en faisant qu'un. On se centre sur une idée. Et c'est super important pour vous maintenant. Ça peut être la capacité à se sentir bien, ça peut être peu importe. Vous allez laisser la charge intentionnelle, l'idée tourner en boucle. Et cette forme qui va venir fusionner avec cette idée. C'est comme si ce qui porte votre attention maintenant, c'est en même temps ce que vous voyez et ce qui est en vous. Et vous allez imaginer plonger à l'intérieur de cette forme. Rentrer à l'intérieur. Vous savez, comme si c'est comme de l'eau, puis vous pouvez plonger dedans, sauf que c'est pas de l'eau. C'est bien plus confortable.
Et en plongeant dedans, vous allez chercher à vous imaginer tout ce que ça va vous apporter, d'avoir réussi, ou d'avoir laissé votre corps, votre inconscient, réussir à booster tout ce potentiel. C'est ça que vous allez vous projeter dans le comme si c'est fait, comme si c'est intégré, sur les nouveaux comportements que vous allez avoir, les changements dans votre vie du quotidien, que ce soit des changements dans la vie de tous les jours, votre environnement, je sais pas, votre travail, dans la famille, tout seul avec vous-même, mais aussi dans des moments spécifiques. Vous allez imaginer le résultat. Parce que l'inconscient, il a besoin de comprendre pourquoi il va faire quelque chose. Il faut savoir projeter le résultat. Il ne faut pas forcément l'attendre impatiemment, parce que l'impatience crée le désespoir que ça n'arrivera pas assez vite. Et donc, l'intention est un désespoir, donc c'est mauvais. Mais le but, c'est quand même de projeter le plan de tout ce que ça va vous apporter. Pour créer un désir à l'intérieur. Puis déjà, pour s'assurer que ça vous correspond. Imaginez-vous comme si vous y êtes. Imaginez-vous comme si, ça y est, ce potentiel est boosté, que vous le vivez, et tout ce dont, en quoi ça améliore la qualité de votre vie. Vous allez améliorer. Parce que des fois, ce qui est et ce qu'on croit être n'est pas forcément en phase, équilibré. Comme quand on approche de trucs qui sont faits pour s'emboîter, mais qui ne sont pas en face. Et qu'il suffit juste d'aligner un petit peu, mettre en place des modifications pour que ça s'emboîte. Et vous imaginez que ce potentiel boosté, et que là ça vous convient. Et quand ça va être le cas, dès que c'est le cas, à chaque détail de ce que vous percevez, vous allez vous dire intérieurement, ok, c'est ça, c'est bien, c'est bon pour moi. Celui pour qui ce serait faire de la musique, qui s'imagine en train de jouer de son instrument de telle ou telle manière, en modélisant peut-être des personnes qu'il a déjà vues, ou des choses comme ça, et s'imaginer le faire en disant, ouais, c'est bien, ça c'est bon pour moi. Et à chaque fois, vous allez prendre une profonde inspiration et ancrer ce plan pour vous, en vous. Vous allez faire ça plusieurs fois. Ok, ça c'est bon. J'envoie ça à l'intérieur de moi-même. Je commence à intégrer l'idée de. Encore autre chose peut-être. J'intègre. J'envoie ça en moi-même. Ainsi de suite. Dès que vous sentez que vous avez déjà ancré l'idée de tout ce que ça va pouvoir vous apporter, et bien dans ce vous, à l'intérieur de cette sphère, vous allez imaginer comme vous retournez et vous observez, vous en train d'observer cette forme. Comme si vous pouvez observer le vous qui observe la forme dans laquelle vous êtes rentré pour pouvoir mettre en place l'idée de la réalisation, de tous les éléments positifs qui vont vous permettre de booster votre potentiel. Et ce vous que vous percevez qui vous observe, ce vous que vous observez et qui observe cette forme dans laquelle vous êtes, vous allez lui dire tu mérites ce potentiel.
C'est même plus qu'un mérite, c'est une certitude, il est là, il a toujours été là. Vous savez, le potentiel qu'on a est extraordinaire. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on n'est tellement pas capable d'imaginer tout ce qu'on est capable de faire. C'est juste inimaginable. On pourrait s'imaginer réussir quelque chose que si vraiment on le réussit, on se donne vraiment les moyens, eh ben, on arriverait bien au-dessus. Donc ce vous allez faire comme si le potentiel il l'a, parce qu'il l'a déjà, sauf que vous ne le savez pas encore. Et que lui ne le sait pas encore de ce fait. Et vous, en train d'observer ce vous qui observe cette forme dans laquelle vous êtes, en train d'observer ce vous allez imaginer dans cette forme dans laquelle vous êtes, avec toute cette intensité, toute cette réussite, plonger à l'intérieur de vous. Vous observez, vous plongez dedans. Et vous imaginez rentrer dans les profondeurs à l'intérieur de vous. Imaginez rentrer dans les profondeurs de vous-même, à l'intérieur de vous, de plus en plus profondément. Vous savez, comme si ce vous, c'est un lac ou un océan, et vous traversez la surface pour aller dans les profondeurs. Alors encore une fois, ce mouvement de plongée, ce n'est qu'un mouvement. C'est pas de l'eau, c'est vous. C'est bien plus confortable, c'est bien plus agréable. Il n'y a aucune limite, vous pouvez toujours aller de plus en plus loin. Et vous allez juste imaginer nager, rechercher la profondeur, nager, aller de plus en plus loin à l'intérieur de vous, chercher à prendre un certain plaisir à rentrer dans ce contact avec vous-même, ce plaisir de rentrer dans ces affinités avec vous-même. C'est quelque chose d'extrêmement personnel et d'extrêmement bienfaisant. C'est un acte bienveillant par rapport à vous-même. Et continuez à aller de plus en plus loin, de plus en plus profondément, rechercher la profondeur, encore et encore. Vous pourriez même, à certains moments, imaginer que votre esprit est un petit peu comme une plombette ou un petit caillou qu'on peut lâcher à la surface de l'eau et que vous vous laissez couler, happé par les forces qui sont en vous. Parce que tout votre inconscient va commencer à comprendre quelque chose d'important maintenant. Déjà, si vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'exercice, il va commencer à comprendre que vous êtes, vous aussi, présent dans votre vie. Les gens sont tellement comme coupés les uns de leur corps, déjà les uns des autres, l'impression d'être coupés, et de leur propre corps. Les gens des fois sont en lutte, je vais y arriver par la force, il faut se battre pour y arriver. Non. Il faut en effet s'activer, il faut faire des choses, il faut développer de l'énergie, il faut bouger, il faut remuer, il faut être actif. Mais dans la construction, dans la paix, et dans cette dynamique, votre corps fonctionne beaucoup mieux. On sait qu'on va facilement vers les choses qu'on aime, et que c'est dur d'aller vers les choses qu'on n'aime pas. Ça veut bien dire que la dynamique, de toute façon naturelle, d'aller vers ce qu'on aime et de faire ce qu'on aime, est tellement plus facile, tellement plus paisible. Elle donne même de l'énergie, puisqu'elle en prend. Dans cette énergie, dans cette dynamique, vous allez vous laisser aller de plus en plus loin vous-même. Et dans ce jeu de profondeur, de concentration, d'affinité avec vous-même, de rassemblement, vous allez vous laisser porter, happer, parce que votre inconscient va commencer à vous attirer. Comme vous dire, viens par ici. C'est par là qu'il faut que tu viennes. Suis ce courant, suis instinctivement cette direction. Viens là. Parce que là, il y a toutes les parties de vous qui sont capables de réussir ce que vous voulez, qui sont capables de débloquer, déployer votre potentiel. Là où vous ne savez pas, parce qu'en vous, il y a des parties de vous qui sont faites pour faire certaines choses.
Et de ce fait, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas maîtriser. Mais on peut expliquer à cette partie de nous-mêmes qui nous aime, hein, notre corps nous aime. Hein. Vous savez, quand on se coupe, on cicatrise, on ne donne rien à personne. Quand je m'enrhume, je guéris, etc., etc. Les cellules se régénèrent, j'apprends même si je ne veux pas apprendre. Et ces parties de vous qui vont commencer à vous accueillir, en quelque sorte, comme pour vous demander « Qu'est-ce que tu veux maintenant ?» Vous allez envoyer toute cette structure, vous allez envoyer cette forme, comme si vous renvoyez toute cette forme, ce point, cette balle, cette sphère, avec tout ce qu'elle contient, tout ce que vous avez mis en place. Et vous allez réexpliquer une fois de plus, vous redire à l'intérieur, ça, c'est important. Et c'est bon pour moi. Je sais que c'est bon pour moi, cette réalisation. Et vous allez offrir ça comme un cadeau, un présent. D'ailleurs, un cadeau, on appelle ça un présent, parce que ça se passe maintenant. Et ce présent, vous allez l'offrir à cette partie de vous. Et vous allez laisser cette partie de vous le récupérer. Et vous allez leur envoyer votre plus sincère gratitude. Expliquez à cette partie de vous, merci 1000 fois. Mais sincèrement, gratitude, vous savez, c'est qu'on remercie avec intention et amour. Qu'on remercie avec générosité. Et ce qui est génial, c'est que si vous observez bien, quand vous vous mettez dans de la gratitude, on ne peut pas ne pas aller bien. Curieux ça. Je peux être en train de faire n'importe quoi si je me mets dans une posture de je remercie sincèrement tout mon estime, tout mon amour, toute ma générosité. Je ne peux pas aller bien. Donc je suis vraiment sur un pont d'excellence pour la réalisation de mes objectifs. Et faites confiance à cette partie de vous. Et tout l'inconscient, à partir de maintenant, tu mobilises toutes tes ressources, tout ton potentiel pour réaliser cet objectif à partir de maintenant. Peut-être pour certaines des personnes qui écoutent là maintenant, que l'inconscient va répondre comme « Ok, je fais ça à partir de maintenant », par un petit mouvement, un petit spasme dans un doigt d'une main. Peut-être maintenant, mais peut-être dans quelques instants, on pense un petit peu à autre chose. Et tout l'inconscient pour indiquer que ok, c'est bon, je m'occupe de ça maintenant, de libérer, de booster, d'utiliser tout le potentiel, toutes les ressources intérieures pour arriver à la réalisation de ça, de cet objectif. Et bien à ce moment-là, l'inconscient, tu bouges, qui se passe dans le bout d'un doigt d'une main. Et puis ensuite, vous allez le laisser faire. Laisser faire, ça veut dire quoi? Laisser faire, c'est-à-dire ne pas attendre de résultat. Si vous attendez le résultat, vous mettez de l'impatience et vous êtes dans une intention d'attendre un résultat. Donc, vous allez lâcher, vous allez laisser cette idée, cet objectif à l'intérieur de vous. Et vous allez juste intégrer l'idée qu'il faut continuer à faire. Vous savez, des fois, je coach des musiciens, et ça m'arrive souvent d'avoir un musicien, etc. Et puis, je le vois un mois et demi après, et puis il me dit « Ah, c'était bien, mais les résultats n'étaient pas autant là. » Je demande à la personne « Qu'est-ce que tu as fait pendant ce mois et demi ou ces 2 mois ?» La personne ne dit rien. Donc, une personne qui veut bosser le chant, ou la guitare, ou la batterie, ou le piano, si elle a un objectif intérieur, mais qu'il n'est pas cohérent avec ce qu'elle fait dans sa vie, ça ne va pas fonctionner. Quelqu'un qui voudrait chanter super bien, qui ne fait pas tous les jours un petit peu de chant, ça ne marche pas bien. Par contre, s'il en fait tous les jours, ça amplifie. Donc vous, de manière consciente, vous savez que vous allez continuer à vous exercer. Encore une fois, pas dans le but d'attendre le résultat qui vienne vite, vite, vite. Non, non. Dans le but de faire.
Et votre corps va permettre de le faire plus vite, plus facilement, en déployant beaucoup moins d'efforts. Et donc vous allez tranquillement comme ça, vous autodéterminer, euh, vous autodiscipliner. Alors je parle de discipline comme les arts martiaux, des choses comme ça. Vous dire, bon, bah, à partir de maintenant, je m'entraîne. Voilà, bon, bah, sauf des choses comme le système immunitaire, mais je peux par exemple me dire, là maintenant, je fais en sorte de manger un petit peu mieux. Je sais qu'il y a des aliments qui vont aider mon corps à mieux fonctionner. Faire un peu de sport, des choses comme ça, suivant votre objectif. Et vous allez, en revenant tranquillement, imaginez nager à la surface, revenir tranquillement, faire chemin retour. Vous allez vous imaginer, vous tous, que vous allez pouvoir commencer à mettre en place, sans que ce soit contraignant, donc le moins de contraintes possible, et au contraire du plaisir à le faire. Et moi, je suis constamment en formation, j'ai appris une formation en mois de décembre, je l'apprends super vite. Et je suis assez content parce qu'il y a plein de termes, des noms, des choses comme ça que... et je me fais une petite séance et paf, ça vient tout seul. J'ai vraiment l'impression que les noms se débloquent tout seul et c'est assez incroyable. C'est-à-dire que même moi, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, je connais quand même le truc. Mais je fais confiance. C'est comme quand on parle avec quelqu'un, puis quelqu'un nous dit, oh, t'as vu tel film, ou tu connais telle personne, qu'on dit, ah non, je vois pas. Parce que il nous explique, bah tu sais, c'est pas... Ah mais oui, je savais. Mais oui, je savais. Comment ça se fait que je savais, donc que c'était en moi, et que j'ai cru, en fait, j'ai juste cru que je ne savais pas. On a tous pu remarquer des fois quand on était persuadé qu'on allait galérer à retrouver ses clés, ou ses lunettes, ou un truc, et qu'on galère. Alors qu'en fait, elles étaient juste là. C'est juste la persuasion. La persuasion vient créer ce que vous vivez. Donc, votre corps n'a absolument plus à vous persuader que vous êtes exceptionnel et que notre potentiel est tous exceptionnel. La vie elle-même est magique. Faites pleinement confiance. Lâchez toute réserve. Mais gardez toujours cette activité parce que je peux être persuadé que mes clés, je vais les trouver super facilement, mais si je ne bouge pas mes fesses de mon fauteuil, elles peuvent être sur le bureau, elles peuvent être sur le porte-clés. Si je ne bouge pas, il ne se passe rien. Donc bougez pour qu'il se passe. Et bougez avec cette même attitude que vous avez fait pour rentrer à l'intérieur de vous. Cette forme de bienveillance, de paix. Si des choses sont faites pour vous, elles sont faites pour vous. Il suffit juste d'emprunter un chemin. D'ailleurs, on dit emprunter un chemin, ça veut dire qu'on l'emprunte, qui est déjà là. Avec cette forme de confiance. Revenez tranquillement ici maintenant. Vous allez commencer à reconnecter tout ça à votre perception du monde. C'est-à-dire que vous percevez le monde ici et maintenant, vous allez vous reconnecter ici et maintenant. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez regarder cette vidéo, par exemple. Vous allez entendre ce qui vous entoure. Peut-être que vous allez pouvoir entendre la musique depuis tout à l'heure, entendre ma voix. Vous allez observer là où vous êtes assis ou allongé. S'il fait jour, s'il fait nuit, le temps, le climat. Et vous allez ramener tout ça ici maintenant. Vous allez vraiment, tout ce que vous percevez, imaginez rayonner avec tout ça, pour projeter tout ça, comme si votre réalité c'est une bulle. Et vous, elle est là, il y a comme le dedans et le dehors. Et vous dites non, tout est lié. Vous poussez tout autour. Vous revenez bien. Vous vous étirez très très bien. Et voilà. Très bien, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais en faire régulièrement des petites séances comme ça. N'hésitez pas à partager. Encore une fois, plus vous allez partager, plus je vais en faire.
ça me donnait envie d'en faire parce que, encore une fois, le but c'est de partager. N'hésitez pas à partager sur un réseau social, une petite flèche, Facebook ou autre chose, etc. Et il faut savoir aussi que quand on partage une information, on l'intègre mieux. C'est pareil, hein, ça c'est des sciences, c'est des expérimentations assez récentes qui montrent que je connais quelque chose et quand j'en parle avec quelqu'un, que je transmets l'information, bah, vu qu'il y a une attente de communication et de retour, et ben mon corps il intègre mieux. Donc ça peut être aussi une idée, peut-être qu'en partageant cette séance, et ben vous allez mieux l'intégrer. Pourquoi pas. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une excellente continuation.